Ah les gars, Cristiano Ronaldo qui menace un fan parce qu'il parle mal de sa fille. Je pense que vous avez tous vu la traîne les gars où tu demandes à Grog de faire quelque chose par rapport à une image. Et là c'est pas, il y a un mec les gars, il a demandé à quoi ressemblerait la fille de Cristiano Ronaldo quand elle aura 30 ans. Vous voyez déjà la dinguerie et regardez ce que Cristiano Ronaldo il a répondu. Ne t'avise même pas de jouer à ça avec moi et ma fille. C'est la première fois que je vois Cristiano Ronaldo les gars menacer quelqu'un sérieusement. Et est-ce que vous vous rendez compte que Cristiano Ronaldo les frères, une dinguerie de toujours demander des trucs de secpa comme ça. Sa fille, elle a même pas 4 piges, les frères, je sais même pas, je crois que c'est Alana en plus. D'ailleurs, c'est un tout petit bébé qui vient de sortir. Et vous, la seule chose qui vous intéresse, c'est de demander, ouais, à quoi elle va ressembler à 30 ans. On s'en fout, frère. Encore une réponse extra sportive que vous avez obligé mon goat de faire. Franchement, les gars, on en a marre. On en a marre de ce genre de choses. En plus de ça, c'est pas le premier, les gars, à répondre à ce genre de truc. Mais si, hier, en interview, il avait dit la même chose, où il voyait v'là les interviews en IA qui ont été réalisées, qu'il y en a qui trouvaient que c'était drôle ou quoi, mais que c'est une dinguerie comment l'IA ça peut tout changer. Bah là, du même principe, les gars, demander ce genre de choses, ça amène une réaction en fait. Genre, est-ce qu'on peut blâmer Cristiano Ronaldo, les gars, de menacer un poteau? Non? Allez-y, gagnez. Gagnez-le ce match, le Real. Allez-y. On attend que ça. Gagnez-le. Ce derby, vous allez le gagner. Et venez. Venez seulement. Maintenant, si vous perdez ce match, je vous soupçonne d'avoir fait exprès pour nous esquiver. Voilà, je mélange tout. On n'attend que vous. On n'attend que ça. Vous avez fait les malins, vous nous avez battus 2-1. On avait v'là les blessés, on n'avait pas notre goal. On n'était pas au top de notre forme. Ok, vous nous avez battus, bien joué. Venez. Battez-les, s'il vous plaît. Battez-les, s'il vous plaît, on va se régler. On va se régler sec. Ils vous attendent. Ils sont en pétard. Ils vous attendent. Lui aussi, il vous attend d'ailleurs. Il est en pétard. Il vous attend. Lui aussi, il vous attend. Il a qu'une envie. C'est que vous passiez. Il vous attend. On vous attend tous. On n'a qu'une envie. C'est que vous battiez l'Atlético. Il n'y a même pas de hate watch. Si vous perdez, évidemment que je vais venir me la racler sur vos côtes. C'est plus fort que moi. Même si là, j'ai envie que vous le gagniez ce match. Parce que là, si vous passez, vous arrivez en finale, on se règle. C'est simple, c'est clair, c'est efficace. C'est ça qui va se passer. Donc maintenant, allez-y, gagnez. Osez gagner. Venez. On attend juste ça. L'équipe, je viens de tomber sur cette vidéo de la femme de Moussa Sissoko et je vous assure, elle m'a fait rire. Écoutez. On se marie et on prend l'avion. Alors là, il y a trop de choses à dire. Donc là, vous allez me dire que Moussa Sissoko, il s'est marié à 15h et il a dit à sa femme à 19h, faut partir. Le coach a dit que j'ai entraînement demain. Et la suite est encore plus choquante. Nos proches ont fini le mariage sans nous. Écoute, tu peux être José Mourinho, Pep Guardiola, Zinedine Zidane. Je suis en train de me marier. Je vais me mettre en mode avion. Ne me dis pas qu'il y a entraînement, surtout quand tu joues à Watford. Ils jouent à Watford. Là, on a l'impression qu'ils sont dans les îles, ou bien en Afrique, je ne sais où, dans un endroit où il fait chaud. Tu dois retourner en Angleterre pour faire l'entraînement avec Watford. Mode avion. Mets-moi une amende, mets-moi ce que tu veux. Ma femme, elle va rester avec moi et mes proches. On va profiter. Ça va pas la tête. Eh, Moussa Sissoko, là, il m'a régalé. Je sais pas si c'est vrai, si sa femme, elle a menti ou pas. Mais la vérité, c'est que c'est surréaliste. Vous auriez fait quoi, vous, à sa place? Quel coach se lève pour laisser la place à Zidane, mais Joe, en mode y'a débat. En mode y'a débat là. Bon, on a monsieur Luis Enrique, monsieur Mikel Arteta, on a Pep Guardiola, on a Carlo Ancelotti, on a José Mourinho et on a monsieur Jürgen Klopp. Tout ça pour laisser la place à Zidane pour rappel. Faisons un peu le tour des palmarès s'il vous plaît. De Ligue des Champions, Liga, Ligue 1. Il a fait un sextuplé, enfin tout va bien pour lui. Pep Guardiola c'est pareil, Liga, Bundesliga, Première Ligue, double Ligue des Champions, tout va bien pour lui également. On a monsieur Carlo Ancelotti qui a, je crois, 5 LDC, un truc comme ça. Enfin bon, sa carrière n'est plus à démontrer. José Mourinho, pareil, Ligue des Champions. On a monsieur Jürgen Klopp, pareil, Ligue des Champions, Première Ligue, la totale. Et puis t'as Mikel Arteta, palmarès vide, palmarès vierge. Il est jeu vierge de ouf le palmarès. Mais est-ce que la question se pose? Arteta n'est pas à la table de ses grands coachs. Arteta n'est pas à leur table. C'est l'éternel. C'est même cette année, il pourrait ne pas être champion. Il y a un monde où il finira même pas champion. Vous êtes fous ou quoi, vous? Arteta, ça dégage, ça bouge. Quel latéral se lève pour laisser la place à Nuno Mendes, mais Joe? Bon, j'ai pas trop compris qu'il y a des latérales droits et latérales gauche. Malgré tout, on va essayer de faire un truc un peu commun. On a donc Chris James, David Alaba, Marcelo le GOAT, on a Trent et on a Monsieur Carvajal. Bon, évidemment, le premier qui est intouchable, c'est Monsieur Marcelo. On prend à la fois le niveau, à la fois le palmarès, t'as capté? On fera un peu mix des deux, t'as capté? Surtout le niveau à leur prime. Et forcément, Marcelo, c'est intouchable, c'est le plus fort de la liste.
C'est aussi l'un des meilleurs palmarès, clairement, il est intouchable. Ensuite de ça, t'as Carvajal. Carvajal, les frères, c'est pareil. Il atteint quand même un haut niveau à son prime. La longévité parle pour lui, gros palmarès également. On touche pas à Carvajal, les frères. Maintenant, à partir de là, pour moi, à partir de là, les frères, Nuno Mendes, il passe devant les trois. Mais il passe froidement devant les trois, les gars, je vais être honnête avec vous. En termes de palmarès, ça se vaut, t'as une LDC ici. Ici, je pense que t'en as deux, du coup. Ouais, t'en as deux. Ici, t'as une LDC également. Nuno Mendes aussi a sa LDC, donc en soi, ça se vaut. Donc, pour moi, ce qui va déterminer à partir de là, c'est le niveau de jeu, t'as capté. Et en termes de niveau de jeu, mais il est fou droit, les frères. Le seul qui peut un peu parler avec lui. La vérité, je pense que le seul qui parle avec lui en termes de niveau, à leur prime, c'est Reece James. Parce que pour moi, David Alaba, il était meilleur en tant que central au milieu. Il était pas forcément le meilleur en tant que latéral, je trouvais. Même au Bayern, que je jouais à gauche, j'étais pas un grand fan. Enfin, il était bon, attention, il était bon. Mais je le préférais largement quand il jouait aux autres postes. Trent, il est bon que d'un côté du terrain, comme ça, c'est clair. Et Reece James, en vrai, c'était le plus complet des trois. Et malgré tout, je trouve que nous, il est au-dessus. Donc, pour moi, David Alaba ou Trent se lève et laisse la place à Nuno Mendes, il n'y a même pas de débat, en fait.